Depuis 2020, les habitants du plateau peuvent déambuler sur l'avenue du Mont-Royal jusqu'à la première semaine de septembre, mais cette année, on a indiqué qu'on prolongerait la piétonnisation jusqu'au 16 septembre, une mesure qui est bien accueillie par la population. C'était vraiment le fun parce que genre piétonnisation, ça fait qu'il y a beaucoup plus de passages, puis c'est ça attire beaucoup plus de touristes aussi. Là, on a vraiment encore des belles journées, puis je trouve ça un peu plate là qu'on va le perdre, du coup la piétonnisation. Ça fait 2 semaines que j'arrive dans le quartier, donc là j'en profite pour me balader et découvrir tous les commerces autour. C'est hyper sympa. Juste comme tu regardes le parc à côté, c'est vraiment beau à voir comme toute l'année, tout l'été. Souvent des petits commerces locaux aussi, qu'on connaît pas vraiment, fait qu'en marchant, ça nous permet de découvrir des petits magasins comme ça. Une rue qui est piétonnisée va pouvoir accueillir beaucoup plus de déplacements qu'une rue automobile. Quand on parle d'une rue, une voie qui est dédiée aux automobiles, on va parler d'une capacité de quelques centaines de déplacements à l'heure, tandis qu'une rue piétonne, on peut parler de dizaines de milliers de déplacements à l'heure. Ensuite de ça, on va avoir une expérience de la rue qui va être détendue, qui va être distinctive, qui va favoriser les achats, les rencontres, et puis qui va finalement sortir les gens de leur quotidien. Sur la rue Sainte-Catherine, qui est piétonne jusqu'en octobre, le portrait est bien différent. Cette artère est la pionnière de la piétonnisation à Montréal. Ça a commencé ici il y a 17 ans, mais aujourd'hui, ça vient avec son lot de défis socio-économiques. Pour les itinérants, je vois plus de personnes sûrement. Il y avait des problèmes de sécurité que je pense qu'ils ont parlé partout à Montréal. Et nous avons vu que la clientèle est vraiment diminuée, surtout les week-ends. Beaucoup de business dans ce côté que la nuit, ils ont eu des fenêtres cassées. Moi aussi, chaque mois, quelque chose va passer sur la terrasse et ils vont casser quelque chose. Depuis quelques années, depuis la pandémie en particulier, là, que les problèmes se sont aggravés. Le nombre de personnes en situation d'itinérance, la détresse, les enjeux de toxicomanie se sont vraiment aggravés. Donc, c'est pas vraiment en lien avec l'expérience de la piétonnisation, mais probablement un manque de réponse de services sociaux. Est-ce que fermer la rue et puis interdire l'espace public aux personnes toxicomanes, aux personnes en situation d'itinérance, c'est une bonne réponse? Je pense pas que ça va régler le problème, peut-être le déplacer ailleurs temporairement. La jeune frontière, c'est toujours de bien faire le contact entre commerçants et public et résidents pour vraiment que la rue soit appropriée par tout le monde et que ce soit un succès que les gens se l'approprient.